Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonsoir aussi à ceux qui regarderont le soir dans un lieu qui est pas chez moi, donc avec un fond vert comme je les aime sombres, pour une deuxième consultation tarot. Pour cette fois-ci, clairement un ami, dont je tairai bien sûr le nom, le prénom, que je connais depuis 2015, un truc comme ça, donc environ 8 ans, peut-être un peu plus. Alors, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais j'ai ma petite bougie qui va bien. J'ai fait mes petites prières, mon instant de méditation. Et j'ai là mis toujours cette chaîne que j'aime beaucoup, Azur Méditation. Archange, purgeons la mauvaise énergie de votre maison et accueillons la lumière de Dieu, 417 Hz. D'accord? Voilà, donc nous avons ça en petit fond sonore. Voilà. Et donc, comme à mon habitude, j'ai appelé au préalable, une semaine avant, quelque chose comme ça, les guides spirituels de la personne pour laquelle je vais tirer les tarots aujourd'hui. Et donc m'est apparu que des jeux très anciens ou des jeux, enfin à part celui-là, les autres je les tire très très peu. Du coup, comme je vous dis, j'ai pris mes tout-terrain, hein, mes préférés. Donc là je vous les montre, l'Edmond Béline, l'horoscope Béline, qui est inspiré de celui-là, hein, vous voyez, mais comme il n'a pas les mêmes graphismes, il n'a pas les mêmes énergies et enfin, la même interprétation, mais c'est quand même très très proche. Hein. J'ai bien sûr mon Étela Tarot. Je ne sais pas du coup si je vais tirer avec cela. Ah, on a une petite pub. Hop. Et on a changé, hein. On a changé, tiens, on a changé de playlist. Bon, écoutez, hein. Et on a celui-là, le Smith White Tarot Deck, bien pratique, hein, pour le voyage, comme je suis en déplacement. Et mes adorables 3 compères de Soul Shadow Tarot Yéna, dont je mettrai aussi la chaîne. Enfin, j'essaierai de mettre les liens commerciaux plutôt que la chaîne. Et puis surtout, je vais vous présenter les tarots. Et puis celui-là, pareil, hein, comme c'est quelqu'un qui a rapport avec la musique, je me suis dit celui-là, voilà. Mais c'est non canalisé, hein, vous voyez. Et ça, bien sûr, mon petit jeu d'arcane mineur, d'arcane majeur que je me suis fabriqué. Voilà. Donc les jeux, par contre, les jeux que vous voyez là, c'est les jeux qui me sont apparus quand j'ai essayé de me connecter aux énergies ancestrales de sa famille. Donc je présume que j'ai eu son papa, que je ne connais pas. Mais bon, après je ne sais pas. Alors, le premier qui m'est apparu, qui est un tarot dont j'ai adoré, enfin que j'ai adoré, qui à mon avis n'est plus édité. Donc c'est en fait un tarot d'origine hongroise. Donc on a le dos de deck comme ça. J'adore la boîte, elle est pratique. Et c'est... alors, est-ce qu'il y a en français un jeu de cartes de Trapola en Autriche, 18e siècle, 1782. Alors la particularité, c'est qu'en fait, il y a, comme les jeux pour jouer à la scopa en italien, il n'y a que, il y a pas de femmes, il n'y a que les cavaliers, les valets et les rois. Il y a les suites en entier, contrairement à la scopa où ça s'arrête à la 6 ou à la 7. Vous voyez? Et il n'y a que les mineurs, vous voyez? Donc du coup, j'ai été étonnée. Donc je vais mettre les boîtes là. Hop. Donc on a ce jeu-là. On a celui-là, hein. J'ai tiré 3-4 fois pour moi. Hein. Donc ça, c'est un classique aussi français. Hein, un jeu de 32 cartes. Donc ça, c'est mon exemplaire que j'ai customisé. Voilà, je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Celui-là, hein, où je me suis trompée sur Rubeus, hein, c'est la colère. En plus, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, comme les cartes étaient bonnes, voilà. Hein. Et j'ai toujours pas
compris voilà, les talismans. Hein. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à voir. Donc l'oracle de Paracelse, hein, Los Scarabeo, hein, il faisait des magazines en fait, comme Votre Avenir et Vous en France, mais c'était spécial édité par Los Scarabeo, et il proposait à chaque fois un petit jeu à l'intérieur. Et du coup, c'est des raretés maintenant. Hein. Et on a ce jeu-là, un jeu de tarot à jouer. Et donc, c'est pour ça que je suis obligée de convoquer Yéna de Soul Shadow Tarot, puisqu'elle a fait un livre qui est incontournable et que je mettrai en barre de description sur YouTube, qui donne des jalons pour l'interprétation des 22 arcanes majeurs plus l'excuse, qui est un travail incontournable puisque jamais fait d'un point de vue mondial. Hein. Elle a détourné le jeu des cartes à jouer, elle a eu absolument raison. À des fins divinatoires, et je trouve que les structurations qu'elle a faites sont excellentes. Je renvoie à son bouquin qui sera dans la barre de description. J'ai jamais tiré avec un jeu de 32, donc ça va être une première. Et le mien, c'est un Piatnik qui coûtait il y a 2 ans 12 € et quelques, 13 € on va dire, frais de port compris, et qui j'ai regardé avant de faire cette vidéo. Malheureusement, il a augmenté considérablement, mais il reste le jeu tarot français édition Grimaud qui reste abordable. Hein. Donc moi je voulais celui-là, mais il présente quelques inconvénients dans le sens où, vous voyez, je trouve que le tarot français est meilleur pour les cartes de cours, hein, les enseignes. Et par contre, je trouve que pour les atouts, c'est plus joli chez Piatnik. Bon, voilà. Donc ces 3-là m'ont été, ces 4-là m'ont été guidés. Donc pour Yéna, à part la carte 14, après je nuance mais elle a donné des jalons, je suis d'accord quasiment avec tout. Non, pas la carte 14, mais la carte 17. La carte 14, je la nuancerai, mais franchement, elle a fait des choses, fait un travail de dingue. Hein. Je ne sais plus laquelle c'est. Oui, la 15, je vais nuancer, bien que peut-être qu'elle a raison. Hein. C'est dans les 17 où il y a une carte qui représente des religieuses où elle parle de boutique, et pour moi, je vois plus une maison, un orphelinat. Hein. Donc j'aimerais bien vous la retrouver là. Et à mon avis, c'est plus un orphelinat qu'autre chose, plus qu'une boutique, contrairement à ce qu'elle avait dit. Mais est-ce qu'elle... Après, je trouve que dans l'interprétation, il y avait quand même des choses intéressantes qui allaient corroborer, moi, dans ce que je vais trouver, quoi. Dans les interprétations que j'ai trouvées par rapport à cette carte. Et bien sûr, quand on cherche une carte, désespérément, elle n'apparaît pas. Donc c'est un jeu tout neuf. J'ai pas interrogé le jeu en lui-même. Donc on va faire une entorse. Ah bah vous voyez, voilà, c'est la carte numéro 13, la carte de la mort initialement. Et vous voyez, là pour moi, il y a des religieuses. Pardon, excusez-moi. Il y a des religieuses. Oula, on voit très très mal. Il y a des religieuses, pardonnez-moi. Hop. Bonjour Michaela, bonjour Laetitia. Il y a des femmes, vous voyez, alors ça peut être des servantes, vous voyez, mais là pour moi c'est quand même des religieuses avec des enfants, et donc pour moi c'est plus un orphelinat, hein, voilà. Et là elle parlait d'une boutique, effectivement, et là je suis d'accord avec elle, hein, on dirait une librairie, hein, voilà, une bibliothèque ou une librairie. Donc voilà, c'est juste pour cette carte-là où j'ai des contradictions avec elle. Sinon, pour le reste, voilà, je suis assez d'accord avec elle. Hein. Voilà, j'ai des petites nuances, mais elle dit toujours qu'il faut s'approprier les cartes et je suis assez d'accord avec ça. Et alors, un autre jeu que j'ai connu grâce à la chaîne Soul Shadow Tarot, que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais avec les chats. Alors celui-là, c'est un travail magnifique, hein. Je mettrai aussi la boutique en ligne sur YouTube. Il est pas cher en plus. Hein. Donc vous voyez là, par contre,
On voit qu'il est un peu usé, hein, que je l'ai utilisé. Les tranches, je vais les faire en noir, je pense. Hein, en noir ou voilà, avec de l'acrylique noir. Parce que voilà, pour lui redonner des lettres de noblesse. Hein. Voilà, voilà. Et donc, dans une moindre mesure, ça. Donc, je vais essayer de tirer cette fois-ci avec les jeux qui m'ont été donnés en guidance. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, alors, la question qui m'a été demandée, c'est une question d'orientation, d'un métier d'ingénieur. Il aimerait passer au métier de l'enseignement parce qu'il est d'un certain âge et ingénieur en freelance à haut niveau, ça peut être assez épuisant. Hein. Donc du coup, il a déjà fait de l'enseignement. Donc la réponse d'Ami au téléphone, ça a été « bien sûr que tu pourras », dans le sens où, donc je lui ai déjà mis sa réponse d'Ami, donc dans le sens où il a déjà réussi des concours de haut niveau par rapport à l'agrégation. Je vérifie que vous puissiez voir les cartes. Voilà, je vais peut-être orienter la lumière là. Il a déjà eu des concours de haut niveau dans la matière concernée. Il a démissionné après. Il a déjà enseigné également en tant que contractuel. Et donc, bon, le courant est aussi en tant que cours particulier. Et donc, c'est une matière qui est très demandée. Hein, donc, du coup, il y a une pénurie de professeurs. Et donc, du coup, pour moi, la réponse était directe oui. Après, ça serait intéressant de voir les modalités et de préciser au maximum pour l'orienter au plus précis. Si on peut dater les choses, etc., ça serait génial. Mais du coup, voilà, je vais essayer de me connecter encore, parce que j'ai encore beaucoup parlé. Et puis, je vais essayer de m'appuyer avec des jeux extrêmement précis, vous voyez, qui permettront peut-être d'investiguer en lui donnant les réponses les plus précises. Datation, comment ça va se faire ou quoi. Donc du coup, je pense que là, je vais faire un tirage en croix avec tarot à jouer. Donc là, il n'y a pas de carte à l'envers, je pense, hein, vu que c'est la première fois. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dire pour connecteur qui se calme. Donc là, on va faire une coupe pour lui. Hop. 21. Il a le 21 et le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, c'est l'équivalent du roi... c'est la suite de l'air, hein, d'accord? Donc, aérien, balance, gémeaux, etc. Hein, dans la tradition, ça, ces analogies-là. Et donc, c'est plutôt, par analogie avec le tarot, ça serait la suite bâton. Hein, les métiers ruraux, vous voyez, dans le Rider-Waite-Smith, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, on a quand même, voilà, une belle coupe. On a le 21. Donc, une fin de cycle. Hein, on est bien dans cette fin de cycle. Il a fait le tour de la mascarade. Hein, on a quand même le bal, etc. Donc, il a fait le tour de la mascarade du monde du travail dans son temps imparti. Il en a peut-être marre. Hein. Il a envie de se poser, mais même dans tous les sens du terme. Hein. De même avoir une vie amoureuse bien rangée, on le voit hein, dans cette carte-là. Et du coup, il aimerait aussi au niveau professionnel quelque chose de très stable. Hein. On voit que c'est un couple qui se détache. De roi et de reine, hein, on pourrait dire ça. Et donc du coup, c'est une demande de stabilité après avoir fait un long processus. Il est dans la force de sa puissance, dans la maturité et dans la puissance de son être et de sa maîtrise de son art ou de sa science ou de son domaine de prédilection. Et donc là, la coupe annonce déjà quelqu'un qui est très ancré, qui est très volontaire, qui est ferme et décidé. Voilà, ça correspond très bien à la personne que je connais en réel. Hein. Voilà, on s'est perdu de vue pendant 2-3 ans, donc je n'ai pas eu beaucoup de contacts pendant 3-4 ans au moins. 2016, oui, on n'a pas eu trop de contacts, parce qu'il a déménagé et tout. Donc du coup, voilà, la coupe s'annonce plutôt bonne. Elle est plutôt positive.
va-t-il pouvoir bifurquer dans les métiers de l'enseignement? Alors celle-ci, elle a... Donc là, ah oui, alors là, on a carrément on a de la prédiction sentimentale. Hein. Vous voyez que quand on tire sur une question précise, des fois les cartes parlent beaucoup plus. Donc là, il y a je crois que je lui avais prédit dans le deuxième tirage. Donc là, il y a une belle histoire d'amour qui arrive à sa fin. Parce que la femme est fatiguée. Mais il y a quand même encore des liens à l'heure où on parle, je pense, hein, qui vont durer encore quelques mois. C'est une relation qui va pouvoir se transformer en amitié. Hein, il y a des beaux liens qui ont été créés quand même. Hein. Ça, c'est magnifique pour lui, je suis très contente. Donc voilà, il essaiera de me confirmer ou pas. Voilà, elle a sauté. 5. Alors là, on a le 5 et l'enfance. Donc là, c'est vraiment... Alors, de ce que j'ai compris, là, il va pas passer l'agrégation. On a l'impression qu'il va plutôt s'orienter dans le collège et le lycée. Hein. La figure maternante et du loisir fait qu'il veut qu'elle ait un environnement plus familial, des petites structures, etc. Donc moi, je lui ai conseillé, pour avoir fait les deux, hein, le public et le privé, dans ma matière concernée, je lui ai conseillé plutôt le collège et le lycée, que ça correspondrait mieux à son tempérament en tant qu'ami. Là, les cartes le confirment. Là encore, est-ce la part de mon manque d'objectivité ? Vous voyez, on ne sait pas. Et ça reste un mystère ou la magie des cartes. Hein. On ne peut pas toujours être purement... On sera toujours purement subjectif. Même quand on a en face de nous un consultant qu'on ne connaît pas, on le saura nettement moins. Mais par contre, il y aura toujours une impression générale qui se dégagera de la personne. Hein. Surtout quand on est ultra réceptif, eh bien, on va savoir déjà des choses, des indices de la personne qui nous consulte. Et donc, même ces pressentiments, etc., peuvent nous guider à tort ou à raison, mais vaut mieux se faire confiance quand même, j'ai envie de dire. Donc là, il s'oriente plutôt... moi, j'orientais quasiment pour le CRPE, c'est-à-dire pour le concours d'instit. Ça lui conviendrait énormément au niveau des enfants, ça passerait très bien. Mais à mon avis... Là, à la réflexion, et là c'est plus l'ami qui parle, à mon avis ça lui conviendrait pas au niveau, ça serait trop fatigant, ça lui demanderait trop de boulot. Il pourrait, mais s'il avait 10 ans de moins environ, ou 5 ans de moins, parce que il y a toutes les matières à travailler, il pourrait, hein, au niveau intellectuel et bagages culturels et parcours universitaire, il serait complètement dans la capacité, mais ça demanderait trop de boulot, d'adaptation. Donc ça va être dans sa matière, au collège ou au lycée. Donc ça indique le CAPES, privé ou public. Et donc moi je lui ai dit, fais le privé, quoi. Voilà. Donc ça indique. Le numéro du 5, voilà, on est dans la dimension humaine. Hein. On a le pape, hein, vous savez, mais c'est vraiment la jonction entre le spirituel et l'humain. Et j'ai envie de dire que le 5, pour moi, ça représente vraiment le manpower, Leonardo, le Vitruve récupéré par Leonardo da Vinci. Hein. Vitruve qui était un grand scientifique à l'époque tardive romaine. Hein. Donc Leonardo da Vinci a repris ses travaux, publiés en latin. Voire même, je me demande pas si c'est la basse renaissance Vitruve. Donc là, ça y est, on retombe dans... Voilà, donc lui, il aurait vraiment intérêt à passer le CAPES. À mon avis, il aurait. Là, on retombe sur le 5. Ça va vraiment lui faire des vacances. Préparé, j'ai l'impression, il a beaucoup d'anxiété, hein, comme dans toutes les reconversions. Pour moi, le 5, là, il est vraiment bien parce que c'est-à-dire qu'il va se recentrer dans son foyer. Pour moi, c'est la carte du foyer et la carte de la passion, des loisirs. Ça va être un jeu d'enfant par rapport à tout ce qu'il a connu, le haut niveau qu'il a connu et la pression. Ça va être une partie de plaisir. Là, elle est inversée. Il est possible, effectivement, là elle est inversée, on le voit, il est possible que justement son travers c'est de vouloir trop en faire.
hein, de se noyer dans un verre d'eau. Voilà. Donc en fait, il va falloir vraiment qu'il gère son haut niveau. Il va devoir rogner, comme moi je l'ai fait pour le CAPES, il va devoir rogner sur le niveau pour bien coller aux attentes. Et ne pas s'égarer parce qu'il a un côté no limite, donner le meilleur de lui-même. Mais là, pour passer le CAPES, on va lui demander de rogner au niveau du contenu technique pour jalonner parce que le concours n'est pas pour démontrer sa haute technicité, mais pour montrer qu'on a le niveau suffisant, mais qu'on est pédago. Donc on n'est pas pédago quand on est trop technique. Hein, surtout pas. Donc en fait, il faut des trucs bateaux, vraiment bateaux. Il faut regarder les manuels scolaires de maths de première et de seconde. Voilà, il faut qu'il en achète d'occasion. Moi, ça, c'est les conseils de l'ami pratico-pratique pour voir un peu les programmes et tout. Mais ça, je l'aiderai de toute façon, vu que s'il habite pas loin. Mais à mon avis, il va revenir sur son vaisseau mère. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il va revenir sur Nice pour travailler. Mais on va voir parce que le 5 peut-être, le 6 il ferait la navette entre Nice, Grenoble, Rennes, Toulouse, Reims, où il a ses amis, hein, il a la bagnole. Mais là, je pense qu'il va quand même se concentrer dans sa tanière à Grenoble. Enfin, voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Et donc, on a un double 5, on a un double 10. C'est pas mal, hein. On a. Hop. Et là, le 9. Oui, vous voyez. Là, donc là, c'est la suite équivalent des deniers. Hein. Et donc, voilà. Et c'est l'élémentaire. Hein, la carrière, le travail, le négoce. Alors, là, on a encore un problème de fatigue. Hein. Attention, le fatigue. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de sens. Hein. Voilà. Donc là, attention à l'égarement, à la dispersion, à vouloir trop en faire parce qu'on aime la matière qu'on enseigne, qu'on va enseigner. Et là, il y a, en jonction avec le 9, on a l'idée que quand même, attention à la fatigue. Hein. L'homme accompli, la fatigue qu'on peut avoir. Le 9, c'est vraiment attention. Il va falloir gérer vraiment la fatigue et se limiter, se borner à se faire à bien organiser sa semaine hebdomadaire pour ne pas trop en faire. Hein. Ne pas se mettre charrette et prévoir la fatigue nerveuse et du corps. Hein. Voilà, c'est surtout ça qu'il devra gérer a priori. Hein. Et je crois qu'il est à Grenoble, mais je suis pas sûre. Parce que il a un pied à terre autre part. Bon. Là, on a un premier atout. Là, moi, là, c'est l'interprétat d'Iéna, c'est la carte de visite. Hein. Oui, il peut, même il faut qu'il voie s'il a 3 années d'ancienneté en interne. Pour moi, on a déjà la réponse, c'est favorable. Hein. Il passe haut la main. Il passe haut la main. Surtout s'il va dans le privé et surtout s'il a 3 ans d'ancienneté. Donc le conseil de cette carte, ça dit fais encore une année en tant que contractuel. Tu vas peut-être arriver aux 3 ans pour le passer en interne. Et en interne, tu l'as finger in the nose. Hein. Public ou privé, mais je te conseille le privé. Donc là, on a vraiment une conduite. Voilà. Parce que là, ça me fait penser, je visualise le CV. Le dossier où il se présente. Bon, et comme moi, j'ai aidé 3 personnes à faire ces dossiers en privé, il n'y aura pas de problème. Je pourrais l'aider pour le RAEP. Ça s'appelle le RAEP. Ouais. Et donc ça, c'est très facile. Puis même, il se gère tout seul. Comme c'est un matheux, il a eu une façon de faire qui est très bien. Donc là, là, c'est open. Bon, ben, je pense que tu vas être content, hein, parce que là, voilà, il y a 2 cartes. Oui, là, c'est la carte pour moi du mental, hein, de la fatigue encore, c'est la fatigue psychique. Hein. Donc là, pour moi, je sais que d'autres l'interprètent différemment, mais alors ça, c'est vraiment une interprétation personnelle. Pour moi, ça a toujours pensé, la carte de la chance et des études.
C'est la carte des études et la carte de la pensée, de l'intellectuel, de la recherche intellectuelle, loisir sympa, ou même de la pensée amicale, même de la protection de certains guides. Hein. Et le 11, voilà, il faut vraiment, bah là, c'est super. Là, on a vraiment, voilà, il faut qu'il ait un rythme, voilà, point trop n'en faut. Enfin, moi, je sais que pour le CAPES privé, j'ai rien bossé. Hein. J'y suis allée les mains dans les poches et c'est comme ça que je l'ai eu. Hein. Donc, franchement, en fait, c'est plus il va gérer sa tendance au stress, plus il va être bon. En fait, c'est ce que dit la carte de 11. Hein, ça renvoie à la force hein, dans le tarot de Marseille. Donc, la force, c'est le calme. Hein. La gestion de la placidité, l'assise mort, encore une fois. Hein. Là, on a vraiment quelque chose de très puissant. Hop. Et on a le valet, vous voyez, on passe du roi, hein, qui se met une pression de dingue hein, dans la coupe, à fais-toi valet. Hein, n'envoie pas la sauce, n'envoie pas le bois, comme tu sais le faire en tant qu'ingé, parce que là, par contre, ils vont t'écarter. Trop de contenu, donc ne confonds pas l'agrégation avec le CAPES justement. Hein. Le CAPES, t'es obligé de tronquer. Hein. Ah oui, mais je te le dis direct. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dû faire. Hein. Et même à l'oral. Hein. À l'oral, tu vas voir, ils vont te poser des questions. Tu te demandes s'ils te prennent pour un débile ou pas, tellement les questions sont simples. Hein. Mais je te jure que c'est vrai. Moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, j'ai sans doute loupé un truc. Ils peuvent pas me poser des questions de grammaire aussi simples. Mais non, c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai eu des super notes, mais... Enfin, c'est un concours, c'est pas de notre faute, quoi. C'est le concours qui est comme ça. Hein. C'est plutôt la structure qui est plutôt à revoir qu'autre chose. Tu vois, tu dois passer du roi au valet. Donc, quelque part, l'idée en stratégie, c'est souviens-toi quand tu étais enfant. Il faut que tu te mettes dans des énergies d'enfant, de découverte et d'avenant. Tu as un côté très avenant quand tu t'y mets. Sers-toi à l'oral de ton côté avenant et de l'enfant intérieur. Ça va super bien se passer. T'inquiète pas. Donc voilà. Non, bah là, on a des réponses assez simples. Bon, écoute, hein, je crois que c'est l'entité de ton papa. Hein. On verra hein, si j'arrive à te faire une guidance médium, si tu as envie, hein, bien sûr. Si je peux capter ton papa, bah, ça, il faudra le faire en présentiel. Hein. Voilà, donc on a le roi de bâton. Bah, tu vois, le roi de bâton, je te disais que c'est l'équivalent du roi de trèfle. Donc là, le roi de bâton réapparaît. Et là, pareil, on a le 10 de... Voilà, attention, hein, il faut que tu te reposes. Hein. Donc, il faut pas que tu stresses si tu n'as pas de boulot. Parce qu'au niveau financier, j'ai l'impression que du coup, tu as pu mettre de l'argent de côté. Enfin, tu vois, il faut pas que tu te stresses par rapport à ça. Mais il faut que tu te reposes 2, 3, 4 mois minimum. C'est-à-dire que si tu as un job en novembre, c'est très bien. Tu vois, parce que c'est la fatigue cumulée là qu'il faut que tu te défasses. Hein. Va à la mer, va, je sais pas quoi, dans des endroits où tu aimes pour te ressourcer parce que là, c'est vraiment ce qui est dit. Hein. Là, il te faut au moins 3-4 mois de lâcher prise complet, de déconnexion complète avec ce monde très malsain. Hein. Je peux presque dire, là, c'est un nœud de vipère, quoi. J'ai envie de te dire, c'est énergie yang, énergie masculine. Non, un panier de crabes. Hein. Voilà. Et là, tu as le 2 d'épée. Là, tu es toujours dans le doute constant. Vous voyez, là, pourquoi c'est un jeu autrichien? Voilà, hop. Enfin, écrit en allemand. Donc, tu as le 2 d'épée. Tu es toujours dans l'indécision. Tu vas passer un été où tu vas être dans l'indécision. Tu vas hésiter encore entre 2 concours. C'est marrant, hein. Tu vas encore hésiter. C'est ce que me dit cette carte. Or, voilà, moi, ce que je te conseillerais, mais là, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Voilà, il faut que tu penses, il faut que tu décides pour ta fatigue et tes vieux jours. Voilà, qu'est-ce qui, à ton avis, tu dois choisir selon, avec ton âge, ta dernière partie de vie professionnelle, qu'est-ce qui te fatiguerait le moins? Quel environnement de travail te conviendrait le plus? Donc, est-ce que c'est l'université ou est-ce que c'est les enfants?
Et est-ce que c'est le collège? Je pense que les petits en bas âge, c'est mort, hein, tu vois. Donc, le collège, ça peut être assez bruyant, hein. Effectivement, ça dépend où tu tombes. Par contre, ça dépend où tu tombes. Mais la fac, c'est je sais pas combien de copies aussi, hein. Tu vois, ça dépend. Ça, c'est à toi de voir. Moi, je peux pas décider à ta place. Tu sais très bien. Donc, l'endroit le plus reposant qui te convienne mieux à ta fatigue mentale. Peut-être que c'est la grecque, hein. Mais, tu vois, avec cette carte-là, il y a quand même une envie d'être proche des enfants, hein, des ados. Donc, je pense que c'est le lycée qui conviendrait le mieux, en fait. Moi, je pensais plus au collège, mais à mon avis, c'est le lycée. Le lycée ou l'université. Donc là, roi de denier, oui, tu vas avoir... il faut pas que tu culpabilises par le fait que que t'aies un peu le contre-coup. Hein. Tu vas avoir un gros contre-coup. Hein. Donc moralement, c'est pas de la dépression forcément, faut arrêter avec ça. Hein. C'est juste l'hyper-fatigue et la transition. Hein. Une transition, c'est un deuil et un renouveau, d'accord? Donc forcément, tu as des énergies, tu as des polarités dans un temps court qui vont se faire. C'est pas que tu es forcément anormal. Hein. Et oui, ben, tu vois, tu as le deuxième, tu as l'as de coupe, les émotions. Hein. Ouais. Tu vois, tu as deux as, tu as l'as de carreau là. Et ta l'as de coupe. Travail, loisir, ouais. Il faut que tu t'écoutes, hein. Vraiment, il faut... En fait, comme tu as une partie très rationnelle, logique, etc. au niveau financier, machin, ça serait mieux d'être là. Mais en fait, là, il faut vraiment que tu cales ta décision selon ton cœur. Tu vois? J'ai envie de dire, c'est ça. Voilà. Là, pour le CAPES, c'est béni, quoi. Hein. Mais on va tirer encore, parce qu'on n'a pas encore, je pense, tout dit. 6, tiens, on va en faire 7e, on va faire la synthèse. J'aime bien les chiffres impairs pour... Voilà, je suis désolée pour la lumière. C'est pas génial, hein. Ouais, vous voyez mieux là? Oui, vous voyez carrément mieux là. Et là, on a... ouais, tu vois, on a encore... Mais tu vas trancher, hein. Dans 3-4 mois... Moi, je vois 4 mois, 6 mois, tu vas encore hésiter, voire même 7 mois. Hein. 8 mois, non, mais tu vas trancher. Tu vas en avoir marre comment dire, de ruminer cette question. Il y a un moment, tu vas trancher, tu vois. Tu vas en avoir marre de t'auto-prendre la tête, quoi. Pardon, excuse-moi. Voilà. Tu vas en avoir marre de t'auto-prendre la tête. Hein. C'est ça que cette carte me dit. Il faut que tu te libères. Hein. Au plus vite tu te libères. Mais elle est tenaillée que momentanément, cette carte. Hein. Voilà. Ouais. Angoisse, claustration, besoin de prendre une décision, force du mental, énergie très concentrée. En fait, ton énergie angoissée ou machin, elle va te servir. Essaye de la transformer, de t'en servir pour avoir de la hargne, pour préparer le concours. Maintenant, est-ce qu'on peut passer les deux? Non, on ne peut plus passer les deux. C'est bête, hein, je crois. On ne peut pas passer le public et le privé ensemble, ça c'est mort. Par contre, il est possible peut-être encore, mais je ne suis pas sûre, hein, ça reste à vérifier si tu peux préparer les deux, la grecque et le CAPES. Mais encore pareil, il faut que ça soit au public ou privé. Et à mon avis, il va y avoir un problème là-dessus. Donc voilà, tout est entre tes mains. Mais voilà, donc tu vois, tu vas encore hésiter avec l'agrégation. Mais c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. Les deux, hein. Bah tiens, on va prendre, on va tirer le tas, on va tirer avec celui-là. Est-ce que pour l'agrégation, ouais, alors, on va pas se fier complètement au dessin des cartes parce que c'est un jeu très spécifique. Est-ce que pour l'agrégation, c'est une bonne chose pour lui, pour sa fin de carrière, sachant qu'il peut l'avoir. Hein. Chronique, là, fatigue, hein. Tu vois, j'étais encore à la carte de la fatigue retombant. Et on est le 4 of Swords. Une fatigue, comme c'est le 4 of Swords, c'est une fatigue qui est normale. C'est pas une méga fatigue. Hein. C'est une fatigue besoin de repos. Visible woman. Bon, on a encore cette femme qui apparaît. Hein. Elle va t'aider hein, au niveau des énergies. Cette femme que tu as rencontrée va veiller sur toi même à distance. C'est quelqu'un de vraiment très bien.
Mais elle est un peu excédée, hein, je t'avouerai. C'est ce que je ressens. Hein. Attends, je vérifie. Hop. Et là, 17e siècle, l'agrégation. Et on est dans le Set of Pentacles. Oui, Set of Pentacles, ça va t'amener à revisiter tout ton parcours. Donc, dans ton parcours, tu l'as eu, cet agrég. Hein. Donc, du coup, oui. Mais, alors, on va tirer, s'il vous plaît, les guides de mon ami. Oula. Il y a la carte de la maternité encore. Hein. C'est encore près des enfants, hein, mais bon. Old age. Oui, moi j'ai l'impression que il y a comme quelque chose où tu ressens que t'es pas sûr que tu as envie de refaire tout ça. Voilà. Oui, j'osais pas le dire déjà, mais déjà pour moi cette carte disait 10e century. La grecque, c'était quand tu étais jeune. Là, avec ton âge, t'es pas sûr de devoir remettre le couvert par rapport à la grecque. Voilà. Parce que t'as déjà, ça fait partie de, finalement, ça fait partie de, tu sais, de la couple 21. Ça fait aussi partie de ton parcours. À un moment, si t'as démissionné, c'est qu'il y avait quelque chose, tu n'as pas aimé les masques, hein. C'était la carte 21 dont le jeu a joué. Où c'était le carnaval, le Theatrum Mundi, hein, chez Montaigne ou la pensée renaissante, hein. Non, t'as envie de, tu vois, t'as envie de bouger, hein. T'as envie de faire différemment que par le passé, donc à mon avis, oui, mais bon, t'as déjà enseigné dans le... T'as envie de faire un autre concours, donc à mon avis, t'as envie de te poser, hein, en plus. Tu vois, c'est un voyageur, mais le voyageur, là, il est posé, hein. Il est pas en vadrouille. T'as envie de te poser, là. Oui, on a... Comme là, je te disais, t'as envie de te poser, voilà, avec les enfants, avec les adolescents. À mon avis, c'est ça, hein. Après, c'est à toi de voir. Hein. Il faut quand même que tu... C'est pas parce que le tarot, il dit ça que tu n'as pas le droit de faire la grecque. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. 16e century. Touk. On est à 5. Ouais, il faut que je tire une deuxième carte. Parce que là, on était à 5. Il est très économique. La découverte du Mississippi au solo. Bah là, oui. Ça, je saurais pas l'interpréter différemment. Ouais, parce que là, 17e. Ouais. Pour être en opposition. Hop, et là, high middle age. Oui, tu as envie de faire un moyen terme entre le haut niveau que tu as connu et quelque chose de plus modéré, quoi. Donc le lycée te conviendrait au mieux, c'est ce que je pense. Et puis là, tu t'aurais, de toute façon, selon les classes que tu aurais, tu vois, il y a une figure, c'est une figure templière, ça. Hein. Attendez, je vais prendre la... Tu vois, il y a une croix templière. Alors, je sais que t'es pas du tout, t'es plutôt agnostique. Mais tu vois, au lycée, tu ferais figure de sage. Hein, tu vas avoir beaucoup de respect. Tu n'auras pas de problème trop de respect. Tu vas pouvoir faire ta classe comme tu l'entends. Et moi, ça m'étonne pas du tout de toi. Tu as une aura qui émane de toi qui fait que les gamins vont suivre ton tempo. Tu vas tu vois. Donc c'est un faux problème en fait, le bruit et tout. Non. Tu vas pouvoir instaurer au bout d'un moment comment dire, l'ambiance studieuse que tu souhaites, d'écoute, etc. que tu veux, avec une complicité ou une distance. Bref, tu vois. Voilà. Donc tu vas pouvoir dérouler ton art et ta science. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, on a fini. Ouais, alors je suis étonnée. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est celui-là. Hein. Je t'avouerai, celui-là, qu'il ait eu envie de venir. C'est vraiment une vieille relique. Donc, on va tirer 3 cartes. Hein, parce que celui-là, il en a que 32. Donc, maximum 5. Hein. On va voir ce qu'il y a pour toi. Hein, hop. Donc, comme je sais que c'est des concours, tu ne pourras pas le passer cette année. Fille blonde. Donc, il y a une jeune fille qui va t'aider. Pas forcément blonde, hein, mais voilà. Mais ça peut être quand même une blonde. Hein. Bon, ça c'est pour ça que j'aime pas toujours ce tarot, parce que c'est vraiment archaïque. Mais tu vois, regarde, il y a la carte du succès. Hein. Je sais pas si tu vois, mais attends, je vais faire le zoom. Là, c'est la carte du succès. Voilà, hop.
Donc déjà, dans cette... chez l'été là, le petit été là, hein, c'est encore un système à part. Hein. S'il vous plaît, pour la nuit. Oula. Tu vas avoir le besoin de t'isoler. Ouais. Et voilà. Du coup, ça, c'est tout ton esprit constructif et tout, hein, d'échafaudage, de tac, 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 de vision à long terme, légal et tout. Toute ta rigueur, en fait, va te servir hein, dans ta préparation. Ça m'étonne pas du tout de toi. Tu vas... Ouais, hop. Voilà, jouissance. Hein, mais ça va bien se passer. Là, on a 3 as hein, dans tes jeux. 3e as. 4 as. 2e as, tu vois. On a encore... Oui, tu vois, moi, là, il dit solitude. Bon, mais pour moi, c'est une carte du carreau. C'est l'as, quoi. C'est presque le fric, quoi. J'ai envie de te dire. Ça, c'est presque le dollar, quoi. Et les dernières cartes. Et là, un présent d'argent. Ouais, alors tu vois, rien à voir. Hein. On a le 9. Vie extraordinaire, ingratitude. Là, présent d'argent. À mon avis, non, arrête de t'inquiéter par rapport à l'argent. En fait, t'es déjà trop, en fait, t'es trop économe par rapport à ce que tu as. Donc, du coup, parce que t'es prévoyant. Mais là, fiche-toi la paix avec l'argent, là. T'en as, hein. Tu vois, t'as jamais fait des folies. Non, non. Donc là, ton père, il te dit, c'est bon, c'est bon. Chouffe, lâche, arrête. Arrête à l'excès, quoi. Il me dit, tu seras jamais comme ta mère. Il me dit, tu vois, avec un rire. Arrête. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Tu me diras. Hein. Si tu peux me le mettre en texto anonymisé, hein, il n'y a pas de souci. Et surtout si j'ai faux, hein, parce que j'aime bien quand on me dit que j'ai faux. D'ailleurs, il va y avoir bientôt une vidéo analyse de la pratique, hein, parce que j'ai fait des erreurs et je fais des imprécisions dans d'autres tirages. J'aimerais bien expliquer comment, parce que comme ça, ça donne à voir que on n'a pas la science infuse et que c'est un art. Hein. Allez, on tire les figures, c'est la géomancie, hein. Ça me ramène à l'adolescence, hein, j'ai pas révisé. Hop. Allez, pour K. Hop. Fortuna Major, mais oh, t'as encore une carte de ouf. Hein. Ouais, non, mais laisse tomber, quoi. Hop. Allez, 3. Fortuna Major, c'est la grande fortune, quoi. Tout va aller bien, hein, l'enseignement. Aucun problème. Tes objectifs sont plus que raisonnables. Tu vas avoir la via. Le chemin est tout tracé. Hein, via, la voie royale. Ok? Voilà. Si t'as pas compris le message, je vois pas comment. Et la jeune fille. Il y a une jeune fille qui va t'aider. La jeune fille. Chiffre 7. Bon. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, je te dirai. Hein. Moi, je suis née le 7 janvier. Hein. Ça pourrait être moi. Mais si tu as d'autres personnes qui sont nées un 7, en juillet, ou des jeunes filles nées en juillet, la nana architecte, peut-être, j'en sais rien, quoi. Tes copines, là, super sympa, là. Peut-être que, ouais, c'est elle, tu vois. Mais c'est un rapport avec le chiffre 7. Là, on a le 5. Ouais. L'homme, 21, le 3, le mouvement, ouais. Le mouvement, la relation, le réseau. Non, mais tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je pense qu'on peut finir le tirage. Voilà, je vous fais des gros bisous, donc j'attends ton retour, sachant que pour tes résultats de concours, c'est pas avant 2 ans. Donc tu vas faire au moins 2 retours. Bon, bah j'espère que t'es rassurée, mais là, tu vois, je le fais pas exprès. Hein. Voilà, je te fais des gros bisous. J'en profite pour faire des gros bisous à tout le monde.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Vous n'hésitez pas en barre de commentaires si ça vous convient à me poser des questions gratuites. Pour des gens surtout que je connais pas, c'est encore mieux. Moi, c'est mon kiff. Et du coup, on pourra voir, voilà, ça fera une autre consultation. Surtout que là, c'est les vacances, j'ai le temps à vous consacrer là-dessus. En teasing aussi, qu'est-ce que je peux dire? Il y a la revue, une autre revue Viking qui va venir suite au l'excellent commentaire que m'a posé un des internautes. Donc j'ai acheté sa référence et du coup je vais en faire un comparatif avec un autre bouquin Viking et puis je vais bien sûr réenvoyer ce bouquin qui me sera d'aucune utilité parce que j'en ai suffisamment et il fait triple emploi quoi, donc c'est pas quadruple emploi. Voilà, donc là, tu as tiré des super cartes, hein. Les énergies qui circulent, c'est très bien. Voilà tout, donc vous n'hésitez pas à partager, aimer, liker, gna 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 gna, abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Et du coup, surtout, écrivez-moi vos questions en barre de commentaires. Et forcément, donc ça sera moins anonyme que là par exemple, mais vous pouvez aussi me joindre sur mon Facebook en Messenger ou sur mon Instagram en Messenger, d'accord? C'est plus facile de me capter sur Instagram en message privé que sur Messenger où j'y suis moins. Et puis, il faut que je vous valide, etc. Donc, et comme j'ai plein de personnes qui viennent sur Facebook, c'est vrai que sur Messenger, voilà, il faut juste que vous me disiez sur votre premier message question pour consultation gratuite. Bien sûr que si j'ai beaucoup de demandes, je vais privilégier au pif, au pif médiumnique, les personnes où c'est urgent, où c'est plus grave, où il y a moins de sous. Hein. C'est mes critères, évidemment. D'accord ? Allez, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent lundi, une excellente fin ou début de semaine. D'accord ? Au revoir. Salut Letty et merci de m'avoir accompagnée de tes bonnes ondes. Voilà, bon, on verra pas sur YouTube ton commentaire, mais je l'ai lu. Bisous, bisous, si t'es encore là.